Ah oui, c'est quoi ton problème, 8%? C'est quoi ton problème? Laisse-moi parler. C'est quoi ton problème? Fils de pute de merde, de fils de pute, de pute, de fils de pute de merde. Je suis pas musicien, moi je suis griot. Je chante ce que je vois, ce que je vis, ce que j'entends. L'état de mon pays, ça me gonfle, ça me saoule, ça m'énerve. C'est quoi ton problème? Oui, c'est quoi ton problème, 8%? À cause de toi, il y a tellement des enfants orphelins au Congo. Hein? Mais tu es un psychopathe, un mythomane. Histoire à suivre. La maison s'éveille, et chacun sait ce qu'il a à faire. Souvent dans les familles, ça crie, ça se chamaille, et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'ici, ils sont 54 enfants, et je ne les vois jamais se disputer. Ici, c'est une véritable entreprise. Avec tout ce monde-là, chacun doit mettre la main à la pâte. Et moi, je suis là pour parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu es encore debout, toi? Tous les jours, je m'arrache les cheveux. Parce qu'ils ne retrouvent pas leur tenue. Pourtant, on prépare tout la veille. Et le matin, comme par enchantement, tout disparaît. Il y a des petits malicieux qui, pour ne pas aller à l'école, cachent les chaussures, ou cachent la tenue. Donc il faut chercher longtemps où ils vont se cacher derrière. Heureusement qu'il y a des anges gardiens ici, hein, qui savent qu'il y a quelqu'un qui s'est caché derrière. On doit aller à l'école en rang. Donc ils ne sont pas en rang, n'ont pas de pain. Vous êtes allés aux toilettes. Le pain dans le sac et puis aller aux toilettes. Les enfants, bonne journée de travail. À l'école, on travaille. Hein? C'est seulement l'école qui permet de changer les conditions de vie. Donc, vous n'allez pas à l'école pour jouer. D'accord? Pas les enfants. Attention, attention. Les grands s'occupent des petits. Marie-Thérèse m'a appris beaucoup de choses, à travailler, à faire les choses jusqu'au bout. Que quand je pars à l'école, c'est pas pour elle, mais c'est pour moi-même. Elle m'a appris ça. Oui, j'ai compris pourquoi. Je dis que je suis la clé de ma famille et de la maison ici. Je dois aider, je dois travailler pour ouvrir les portes de mes rêves. Aujourd'hui, je commence à devenir un homme grâce à maman. L'éducation est une arme, la clé de la réussite. Et ça, Marie-Thérèse le sait. Pour elle, le savoir est aussi important que la nourriture. Alors tous les mois, elle dépense la moitié de son budget pour offrir une école privée à ses enfants. Pour eux, je voudrais le meilleur. Moi, je n'ai pas d'argent, mais c'est le droit de tout parent de vouloir le meilleur pour ses enfants. Donc, je dis pas tous les parents qui veulent. Il y a des enfants qui pensent J'ai eu un papa qui n'a rien fait pour moi, il a été jaloux. que l'école n'est
faites pour eux. J'essaie de leur dire, j'essaie de faire tout ce que je peux pour vous. Si vous ne réussissez pas dans la vie, si vous ne mettez pas du vôtre en travaillant, vous ne direz pas que vous n'avez pas été aidé. Je voudrais que ce soit des gens bien. Des gens bien, les gens sur lesquels le monde puisse compter. Il y a trois ensembles de reliefs, les montagnes, les plateaux et les plaines. On les appelle les ensembles de reliefs. Franchement, on ne les trouve pas différents. Franchement, il n'est pas facile de distinguer des élèves qui appartiennent à l'orphelinat et les élèves qui vivent avec les parents. Ce sont des élèves comme les autres. Ces élèves-là, étant donné qu'ils viennent du même milieu, étant donné qu'ils sont éduqués dans le sens un peu de solidarité, assistance, voyez-vous, ils sont éduqués un peu dans le sens de l'amour entre eux. Ils sont solidaires, surtout pendant la récréation. On a l'impression que ce sont les grands frères et les grandes sœurs qui se confient, qui se disent certaines choses. Donc il y a eu cette solidarité entre ces élèves-là, qui donne parfois l'impression qu'ils appartiennent à la même famille. Ce sont des bons enfants. Je tremble quand un enfant est malade, parce que j'ai déjà vu des enfants mourir devant moi. Je tremble parce que je me dis, est-ce que l'éducation que je leur donne porte du fruit? Est-ce que leur avenir est assuré? Ce sont des choses qui me font peur. Quand je les vois, ils sont enfants, innocents, insouciants. C'est une grave responsabilité. J'ai amené plein de vêtements pour les filles, là. Des vêtements neufs, plein de chaussures, je vais emmener. Voilà, et on m'a gentiment donné à Paris. Nous pouvons voir, pour acheter des livres, mettre dans la chambre, là. On s'occupe de ça aussi. Hein. Celle-là aussi, elle a brûlé. Un mois avant mon arrivée, Marie-Thérèse et les enfants ont vécu un drame. Le feu a pris dans l'orphelinat. Les enfants étaient tous à l'école, sauf 4 d'entre eux, dont André, handicapé. André a péri dans les flammes. Comment parler de ce drame-là? Est-ce que j'ai les mots les plus forts pour parler de ça? Sinon ma détresse. Maman voulait rentrer pour sauver André, mais Yanazia l'a empêché pour qu'elle ne puisse pas rentrer. Parce que si elle voulait rentrer là-bas, elle voulait mourir. Et qu'est-ce que nous voulons devenir? Ils ont tout perdu, tout, absolument tout. Mais t'es là encore. C'est curieux, chaque fois que j'ai perdu un enfant, c'est comme s'il m'injectait du courage. Les nourrir, ce n'est pas une mince affaire. Heureusement, Marie-Thérèse peut compter sur des bienfaiteurs congolais et étrangers. Et grâce à eux, elle dispose d'environ 2 000 € par mois. Mais pour 54 enfants, même au Congo, c'est pas suffisant. Depuis 2012, les denrées de base ont flambé. Et par exemple,
le kilo d'oignon est passé à 1,70 €. Marie-Thérèse confie de l'argent aux plus grands pour les courses. Ils doivent se débrouiller avec 5 € seulement par enfant pour toute une semaine. Je leur apprends à être responsables. Je veux qu'ils ne manquent de rien, mais en même temps, je ne veux pas qu'ils gaspillent. Parce que c'est de la reconnaissance que nous devons à ceux qui nous aident. Maman peut compter sur moi. Elle peut compter sur moi. Moi aussi, je me mets au travail. Quand elle me donne faire ceci, je le fais bien. Va faire ceci, va à l'hôpital, va acheter les médicaments. Elle me fait confiance. Donc tu vois, 8%. Il y a des gens qui ont de cœur d'amour. Il y a des gens, ils ne pensent pas avoir plusieurs châteaux, appartements, pavillons. 8%. Ce ne sont que du matériel de la terre. Et toute chose que l'être humain amasse dans ce putain d'environnement de merde, personne n'ira avec. 8%, dis-moi un peu, est-ce que le maréchal Mobutu est allé avec tous ces biens qu'il avait? Non. Et là, actuellement, il est en enfer avec des longues chaînes et des grands cadenas. Il crie, mais le bruit ne va pas loin. Et les disciples, je dis les disciples, les gardiens de Satan le frappent 24 heures sur 24. Avec des chaînes, il y a des clous, il y a des machettes, il y a tout dedans. On lui frappe, il saigne, il crie, mais personne pour l'aider. Donc 8%. Toi aussi un jour, tu connaîtras le même sort que Mobutu. Comme le maréchal Mobutu. La vérité, elle est bonne à dire 8%. Enfoiré de merde, psychopathe, mythomane.